On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Un simple message, une photo rassurante, un sourire derrière un écran. Et pourtant, parfois un seul swipe peut vous conduire droit dans un cauchemar. Ce que vous allez entendre aujourd'hui sont 3 histoires vraies, 3 rencontres en ligne, 3 vies marquées à jamais. Si vous utilisez une application de rencontre, écoutez bien. Mélanie était ma meilleure amie. On se connaissait depuis l'enfance. Elle avait ce genre de sourire qui remplissait une pièce. Toujours optimiste, toujours confiante. Là où je voyais des dangers, elle voyait des opportunités. Elle adorait les applications de rencontres. Pour elle, c'était un jeu, une aventure. Moi, j'étais plus prudente, peut-être trop. Un soir, assise sur son canapé, elle m'a montré son nouveau match. Un homme, beau, charismatique, un sourire parfait, presque étudié. Je me souviens avoir plaisanté. On dirait un mannequin. Elle a ri, elle était déjà sous le charme. Ils avaient rendez-vous le lendemain soir. Je lui ai envoyé un message après le travail pour savoir si tout allait bien. Pas de réponse. Le lendemain matin, toujours rien. Pas de message, pas d'appel. Au début, je me suis dit qu'elle dormait encore chez lui. Mais le soir est arrivé. Puis la nuit. Et Mélanie n'est jamais rentrée. Les jours suivants ont été un cauchemar. Sa famille, les amis, la police, aucune trace, aucun témoin, aucune piste sérieuse. Les enquêteurs disaient qu'ils faisaient tout leur possible. Mais je voyais bien qu'ils tournaient en rond. Alors j'ai fait quelque chose de stupide, quelque chose de dangereux. J'ai créé un faux profil sur l'application qu'elle utilisait. Une autre femme, un autre prénom. Des photos qui n'étaient pas les miennes. Pendant des heures, j'ai fait défiler les profils, encore et encore. Jusqu'à ce que je le voie. Même regard, même sourire. Mais un autre prénom. Mon sang s'est glacé. J'ai hésité. Puis je lui ai écrit. Il a répondu presque immédiatement. La conversation était fluide, trop fluide. Il savait exactement quoi dire. Il m'a proposé un rendez-vous. Le bar était sombre, presque vide. Un endroit où personne ne fait attention. Quand je l'ai vu entrer, mon estomac s'est noué. Il était exactement comme sur les photos. Calme, sûr de lui, trop à l'aise. Pendant qu'il parlait, je l'observais. Ses gestes, ses silences. Je savais, je sentais qu'il cachait quelque chose. Après 1 heure, il m'a proposé de continuer la soirée chez lui. J'ai refusé. Je suis sortie du bar et j'ai appelé la police immédiatement. 1 semaine plus tard, ils m'ont rappelé. Il avait avoué. Mélanie était morte. Il a montré aux enquêteurs l'endroit où il avait caché son corps. J'ai compris ce jour-là que certaines vérités soulagent, mais détruisent aussi une partie de nous. Et que parfois, pour obtenir justice, il faut regarder le mal droit dans les yeux. Je suis quelqu'un de timide, introverti. Les foules m'angoissent, les conversations me fatiguent vite. Depuis toujours, les rencontres ont été compliquées pour moi. Je préfère le silence aux soirées bruyantes. Je préfère un écran à un bar bondé. Alors, comme beaucoup, je me suis tourné vers les applications de rencontres. C'est là que j'ai rencontré Shelly. Ses photos étaient magnifiques. Sourire parfait, regard lumineux, une beauté presque irréelle. Je me souviens avoir pensé que c'était trop beau pour être vrai. Mais elle me parlait avec gentillesse, sans jugement, sans moquerie. Chaque soir, pendant 2 semaines, nous avons échangé des messages. On parlait de musique, de films, de nos rêves. Elle semblait comprendre ma timidité, l'accepter. Puis un soir, c'est elle qui m'a proposé de se voir. Elle m'a invité chez elle. Sur le moment, j'ai été flatté. Mais une petite voix intérieure a chuchoté que ce N était peut-être pas une bonne idée. Je l'ai ignoré. Le soir du rendez-vous, J.A. ait pris le bus jusque Bouqueux à elle, adresse que M avait donnée. Plus je m'approchais, plus mon enthousiasme se transformait en malaise. La maison était vieille, la peinture s'écaillait, les fenêtres étaient en sombre, aucune lumière à l'intérieur. Rien ne correspondait à l'image élégante que Shelly renvoyait dans ses photos. Je lui ai envoyé un message pour vérifier que j'étais au bon endroit. Elle a répondu presque immédiatement « Oui, entre par le garage ». Je me suis avancé lentement vers l'allée. La porte du garage était entr'ouverte, juste assez pour laisser passer une personne en se baissant. J'ai hésité. J'ai pris une grande inspiration
et je me suis glissé sous la porte. À l'intérieur, l'air était froid. L'odeur de poussière et de métal flottait dans l'air. Et là, je l'ai vu, un homme, masqué, debout dans l'ombre, dans sa main, un couteau. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. La porte du garage a commencé à descendre, lentement, dans un grincement métallique. L'homme a fait un pas vers moi. Mon corps a réagi avant mon esprit. Je me suis jeté au sol. J'ai roulé vers l'ouverture. La porte m'a frôlé la tête de quelques centimètres. Je me suis relevé et j'ai couru. Je n'ai jamais regardé derrière moi. Je me suis réfugié dans un magasin éclairé, rempli de clients. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je tremblais de la tête aux pieds. Je n'ai jamais appelé la police, par honte, par peur, par naïveté. Je voulais oublier. 1 an plus tard, j'ai vu un reportage à la télévision. Une autre personne avait été attirée de la même façon, même méthode, même piège. Cette fois, la victime n'avait pas réussi à s'échapper. Depuis ce jour, je vis avec ce poids, la certitude que j'aurais peut-être pu sauver une vie, et chaque fois que je vois une porte de garage s'ouvrir lentement, mon cœur s'arrête encore. Après mon divorce, ma vie n'était plus vraiment une vie. Je travaillais à temps partiel comme serveuse dans un petit restaurant de quartier, enchaînant les plateaux, les sourires forcés, les clients pressés, pour un salaire qui suffisait à peine à payer mes factures. Mon appartement était minuscule, mais surtout un loyer beaucoup trop élevé pour ce que je gagnais. Chaque fin de mois était un calcul angoissant. Le soir, quand je rentrais épuisée, le silence était pesant. Juste moi et mes pensées. Alors un soir, par solitude, par ennui, peut-être même par désespoir, j'ai réinstallé Tinder. C'était ironique, juste pour discuter, juste pour sentir que quelqu'un, quelque part, s'intéressait encore à moi. Rien ne retenait mon attention. J'étais presque prête à fermer l'application, quand je suis tombée sur lui. Jay. Son profil était différent. Ses photos semblaient HP sortir d'un magazine de voyage. Plage de sable blanc, ciel turquoise, une autre devant les gratte-ciel de New York, et puis une dernière photo qui a attiré mon regard plus que je ne voudrais l'admettre. Jay devant ce qui ressemblait à un jet privé. Je me suis sentie un peu honteuse d'y prêter attention. Mais c'était plus fort que moi. Il était aussi plus jeune que moi. Normalement, ce n'était pas mon style. Je préférais les hommes un peu plus mûrs. Et pourtant, quelque chose m'a poussée à swiper à droite. Le seul swipe de la soirée. Je n'y ai plus pensé et je suis allée me coucher. Le lendemain matin, en ouvrant mon téléphone encore à moitié endormi, j'ai vu la notification. Vous avez un match. C'était lui. Je me sentais ridicule, mais aussi étrangement excitée. Il m'avait déjà écrit. Un simple « Salut, j'ai répondu. » Nous avons échangé quelques messages. Des banalités, le travail, la ville, les voyages. Il écrivait poliment, un peu réservé, presque timide. Et très vite, il m'a proposé de se rencontrer. Le vendredi suivant. J'ai hésité, puis j'ai accepté. Le soir du rendez-vous, il m'a donné rendez-vous dans un restaurant chic. Jay était déjà là. En vrai, il ressemblait à ses photos. Bien habillé, souriant, un peu maladroit. Puis l'addition est arrivée. Mon estomac s'est noué, mais avant même que je puisse réagir, Jay a attrapé l'addition et a sorti sa carte bancaire sans hésiter. Soulagement. Les semaines suivantes, nous nous sommes revus. Encore et encore. Chaque rendez-vous était plus extravagant que le précédent. Restaurant de luxe, spectacle, sortie coûteuse. Un week-end, il m'a même emmené faire une croisière sur une rivière. Un bateau privé, champagne, vue imprenable. C'était irréel, trop irréel. Je me sentais flattée. Il semblait vouloir constamment me prouver quelque chose, comme s'il cherchait à m'impressionner à tout prix. Puis un jour, il m'a envoyé un message. Il voulait m'emmener au Mexique, un voyage à l'étranger. Avec un homme que je connaissais à peine depuis quelques semaines. Mon instinct s'est mis à crier. J'ai paniqué. Après plusieurs minutes à fixer mon téléphone, j'y ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai envoyé un message pour mettre fin à la relation. Je me sentais mal, coupable, mais soulagée. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Jay. Dès que j'ai décroché, j'ai compris que j'avais fait une énorme erreur. Sa voix était méconnaissable. Il hurlait, il m'insultait. Chaque mot était rempli de haine. Je suis restée figée, incapable de parler. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler avec une telle rage.
J'ai fini par raccrocher, les mains tremblantes. Mais ça ne s'est pas arrêté. Les appels ont continué. Les messages aussi, jour après jour. Menaces, insultes, accusations. Quand j'ai essayé de le rappeler pour calmer la situation, il a recommencé à hurler et a même exigé que je lui rembourse tout le argent qu'il avait dépensé pour moi. Je n'avais absolument pas cette somme. Je vivais dans la peur. Chaque bruit dans mon immeuble me faisait sursauter. Chaque vibration de mon téléphone me donnait la nausée. Puis une nuit, en rentrant du travail vers 1 heure du matin, ma porte était ouverte. Pas entr'ouverte, grande ouverte. Mon cœur s'est arrêté. L'air à l'intérieur semblait différent, lourd, silencieux. Je suis entrée lentement, tout semblait déplacé. Et sur mon lit, il y avait une feuille de papier. Je l'ai retournée. 2 mots. Tu es morte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas réfléchi. Je suis sortie en courant. Je n'ai jamais remis les pieds dans cet appartement. La police a arrêté Jay quelques jours plus tard. Ils ont découvert qu'il était ruiné, endetté jusqu'au cou. Il utilisait des cartes de crédit frauduleuses pour financer cette illusion de richesse. Il cherchait à piéger ses victimes. Il était extrêmement dangereux. Ce prince charmant n'était qu'un monstre, un prédateur caché derrière une façade de richesse. Mon histoire, c'est un rappel glaçant que le danger peut se cacher dans le plus beau des sourires. Faites toujours confiance à votre instinct. Merci d'avoir écouté et prenez soin de vous. Ces 3 histoires nous rappellent une chose essentielle. Internet peut rapprocher les gens, mais il peut aussi cacher des dangers invisibles. Faites toujours confiance à votre instinct. Ne négligez jamais les signaux d'alerte. Et surtout, protégez-vous. Si cette vidéo vous a marqué, pensez à vous abonner et à partager pour sensibiliser un maximum de personnes. Prenez soin de vous.